Salut les gars, TJL. On se retrouve pour une vidéo sur Seven Deadly Sins Idle Adventure édité par Netmarble. Ça ressemble énormément à Esquia, Seven Nights Idle Adventure édité aussi par Netmarble. Ils ont fait plus ou moins un copier-coller avec quelques petites différences par-ci par-là, mais globalement c'est le même gameplay. Alors on va commencer par la vidéo. Nous avons énormément d'invocations. On va commencer par ça. Hop. Activation du mode automatique. Normalement, on devrait atteindre... Enfin, normalement, on va l'atteindre largement, normalement, le palier 9. Ok. Il y a des personnages qui sont plus ou moins utiles que d'autres. Bien sûr, il faudra faire attention aux bonus, aux buffs d'équipe surtout. Il faudra faire bien attention à avoir un personnage qui va augmenter les chances de coups critiques de l'équipe. Un autre qui va augmenter les dégâts de coups critiques, un autre qui va augmenter la vitesse. Et il faudra aussi des personnages qui ont, on va dire un petit peu, qui sont selfish, qui vont se buff eux-mêmes, et leur seul buff se cumule avec les buffs d'équipe, ce qui va faire que ces personnages-là vont être les gros carry DPS de votre équipe. D'ailleurs, le personnage qu'il nous donne en tout début de jeu, il est vraiment extrêmement fort. N'hésitez vraiment pas à le monter. Après, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont de génération, on va dire, beaucoup plus récente, qui peuvent être utiles aussi. Mais dans le début de jeu, je l'utilise toujours, et je crois que c'est le premier de mon DPS. Il est premier au DPS parmi les unités que j'ai. Donc mettez-le directement dans votre formation, donnez-lui des niveaux, et il va arracher le mode histoire. Hein. Ok, c'est très bien aussi d'avoir des nouvelles unités, surtout pour les substats que ça va donner lorsqu'on va les monter de niveau. Ok, on approche de la fin. On va terminer les invocations qu'il reste. Après, on va partir sur la bannière Rate Up de Meliodas Épéisteran. Très bien. Là, nous avons d'autres ressources à récupérer. Merci, merci. Bon, on va pas spécialement continuer les invoques ici. On va partir directement sur le pool de Melio. Alors déjà, un doublon. On va essayer de le monter à 8 étoiles. C'est le maximum pour débloquer toutes les substats bonus à travers l'éveil. Mais il y a une forte tendance à drop des personnages, on va dire, off bannière. Après, heureusement qu'il y a les personnages garantis dans la pity. Encore de l'off bannière. Ok. Alors, très bien. On a débloqué une nouvelle ligne. Celle-ci, on va les verrouiller. Vu que je n'arrive pas encore tout de suite à caper le taux de chance de coup critique à travers juste des passifs, c'est vrai que je l'ai mis un petit peu pour l'avoir en substat, mais ce n'est pas ce qui est plus opti. L'augmentation d'attaque est beaucoup plus pertinente. Là, on va pouvoir lui donner encore quelques niveaux. Très bien. Alors, qu'avons-nous ici? Tout éveillé. Alors, dans le codex, il y a des personnages qui ont en substat ici
du taux de crit. Et je l'avais bien montré dans la vidéo précédente pour, d'une manière non verbale, vous indiquer qu'il fallait récupérer cette substat. Comme celle-ci, voilà, chance de coup critique, ce personnage-là. Il faut directement lui donner des niveaux pour augmenter, pour récupérer gratuitement tous ces petits bonus. Si vous commencez à focuser des personnages qui donnent des PV ou de la défense, c'est pas ça qui va vous aider. Et ce n'est pas le seul personnage, et dans toutes les raretés, il y en a qui donnent des chances de coup critique. Pensez à bien le faire en priorité. Mine de rien, le stock de ressources premium, on est à un peu plus de 50 000. On l'a descendu à quasiment 0. Mais juste à travers les évolutions, on voit qu'on récupère quand même pas mal de ressources. Très bien, on a quasiment récupéré 10% de ressources qu'on avait dépensées. Alors. Il y a pas mal de choses que j'ai gardées de côté, que je n'ai pas spécialement upgrade. Nous allons les voir tout de suite. Alors déjà, on va parler de ma formation. Ce personnage-là, parce qu'il est en rate up et qu'on peut facilement farmer ses doublons. Personnage qu'on a dès le début de jeu qui est vraiment quand même très fort. Très fort. Ici, augmente les chances de coup critique de l'équipe de 20%. Lui, il va se self-buff. Augmente les chances de coup critique de 15% et la vitesse d'attaque de 10%. Ici, lorsqu'il va infliger un coup critique, il va réduire le temps de recharge de sa compétence de 0,5 secondes. Ici, le buff, il dure 10 secondes. Le cooldown, il est de... Enfin, le buff qu'il va se donner, il va durer 7 secondes. Et le cooldown de la compétence, il est de 10 secondes. Mais il va l'avoir continuellement. S'il continue de faire des critiques de manière assez constante, il va avoir le buff de manière continuelle. Et il va infliger plus de dégâts parce qu'il va pouvoir spammer cette compétence. Alors là, c'est juste des dégâts. Là, c'était surtout pour les chances de crit à l'équipe, plus 20%. Ici, c'est augmente la précision finale, ce qui va réduire le cap nécessaire à votre équipe pour pouvoir toucher la cible, sinon ils vont faire que des misses. Et augmente les dégâts infligés par les compétences normales de 30%. Ensuite, ça c'est un personnage qui est vraiment très selfish. Alors sur toutes ses compétences, elle va pouvoir stacker étoile combo. L'étoile combo, ça augmente l'attaque finale de 1,5% et la vitesse d'attaque de 2,5%. Maximum 20 fois pour un total à près de 30% d'attaque finale et de 50% de vitesse d'attaque, ce qui est quand même assez conséquent. Augmente les dégâts critiques de 30%. Elle, c'est un support qui va nous permettre... elle a une self-résurrection. Augmente les dégâts de l'équipe, les dégâts finaux de 50%, ce qui est quand même très fort. Et sur son attaque basique, elle a 40% de chance de régénérer, de heal les PV de toute l'équipe. Restaure l'énergie des alliés de 10 et leur octroie renvoie pendant 3 secondes, ce qui renvoie 35% des dégâts subis. Lui, réduit la défense finale de 30% et augmente les dégâts subis de 20%. C'est principalement pour ça qu'il est ici. Et après, je crois que nous avons review les 8 personnes de ma formation. Alors celui-là, il est extrêmement remarquable parce qu'il va retirer tous les bonus à travers sa compétence. Augmente les dégâts de coups critiques de 8% pour tous les 1 alliés ayant reçu un bonus. Dans une formation où on va favoriser les buffs d'équipe, et avec certains personnages qui ont pas mal de self-buff aussi, on va stacker ce passif-là de manière très rapide,
Ça va être vraiment un monstre au niveau des dégâts. Augmente les chances de coup critique de 5% et la vitesse d'attaque de 100%. Ça, c'est vraiment insane. Normalement, la formation finale, elle aura 10 unités. Là, pour le moment, on est bloqué à 8. Mais il va falloir énormément de gold parce que pour augmenter cette partie-là, cet aspect du jeu, ça va être à travers cet événement. Enfin, ça va être à travers la taverne. La taverne, on va l'augmenter surtout à travers les gold. Et pour avoir des gold, on va dire qu'il faut utiliser cet aspect-là du jeu. Alors, dommage que je n'ai pas drop le x3. Après, pour les gold, le cochon, c'est le meilleur. Surtout si on a le x3. Dommage. Et en plus, actuellement, nous avons un event où nous avons pas mal de pools gratuits. Et pas mal de récompenses, des gold et des potions d'XP pour les personnages. Alors cet aspect du jeu là, dans événements, c'est ici, 5 fois par jour. N'hésitez vraiment pas à le faire, faut vraiment pas oublier de le faire. Si vous avez commencé à jouer, le reset est dans à peu près un peu moins de 3 heures. Utilisez directement vos 5 chances ici. Vous allez récupérer énormément de ressources qui vont vraiment vous permettre d'avancer très très vite dans le jeu. Si vous ne le faites pas, c'est normal que vous êtes bloqué. C'est vraiment normal d'être stuck si vous ne récupérez pas en fait les récompenses gratuites. Alors ici qu'avons-nous? D'autres récompenses gratuites, des ressources premium, ici il faut attendre le palier 1500. Tickets d'invocation de héros, on va les utiliser. Alors ça, c'est quelque chose que l'on peut acheter dans le shop. Ça va augmenter l'attaque finale de 20% pendant 3 heures. On peut en acheter 3 par jour, ça coûte pas vraiment cher. On peut les récupérer demain avec des ressources premium. Faites-le vraiment. Moi, je l'ai utilisé, mais c'est juste, on va dire, pas parce que je suis bloqué, mais c'est juste pour du confort, pour avancer un peu plus vite. Ici, c'est des tickets sélectifs. Je préfère attendre qu'ils se cumulent un peu plus. Alors, autre tips, dans ce genre d'événement, lorsqu'ils vous font pop une publicité, vous pouvez récupérer des récompenses gratuites. Et il y a des récompenses gratuites dans toutes les publicités. Ne les laissez vraiment pas de côté, voilà. 650 000, on a eu 1 million d'XP là. Un peu plus d'1 million maintenant, on est plus proche des 2 millions. En plus des ressources premium, parfait. On repart ici, on continue d'éveiller. Alors dans les artefacts, 6 sur 6. Merci. Et là, notre stock de ressources premium est tranquillement en train de remonter. On va continuer à utiliser cette partie-là pour récupérer des gold, pour essayer de continuer à monter de niveau cet aspect du jeu. Ok, 2000 ressources premium, ça c'est cool. Alors lors de l'événement, là vous voyez, nous avons un x444 cette fois-ci, qui est gratuit. Si on a de la chance, ça peut être vraiment top tier. Allez, 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 allez. Voilà. J'aurais dû appuyer sur stop, et j'ai vraiment fait le con. Dommage.
Bon, vu qu'on a récupéré pas mal d'XP, alors celle-ci on a réussi à avoir un doublon en plus. Alors, quel autre personnage j'aimerais mettre en priorité dans ma formation? Pas vraiment cela. Ok, on va regarder les unités. Les nouvelles unités pour la maxer, il faut que je leur donne 14 millions. Alors je vais regarder leurs compétences aussi. 105%. Ok, je suis pas spécialement fan. Pas du tout même. Alors 50% de chance d'infliger des dégâts égaux à 190% de l'attaque à la cible ou 3 combattants expérimentés au héros pendant 5 secondes en cas d'attaque réussie. Ça peut se cumuler. Combat expérimenté augmente les chances de coup critique de 3% par cumul. Il n'y a pas de durée. Non. Le buff dure 5 secondes et il peut se stacker, je pense, 10 fois pour l'augmenter jusqu'à 30%. Pas mal du tout celui-là. Quand je vous parle de personnage qui est selfish, égoïste, c'est de ce genre de personnage-là. Immortalité, augmenter esquive finale, ok. Plus pour le PVP celle-ci. Et encore, je trouve qu'il y a des personnages qui sont peut-être un peu plus utiles qu'elle. Réduit la vitesse d'attaque, réduit l'attaque finale, PVP aussi. Mais on va quand même leur donner les niveaux. Absorbe les dégâts à hauteur de 25% des PV, ok. Pas fan du tout. Alors dans le codex, défense crit, chance de critique 0,6%, pas mal du tout. Alors ça peut faire office de doublon de personnage. Je vais vous montrer. Je vous déconseille fortement de les utiliser maintenant. Mais on va dire celle-ci, je pourrais l'éveiller. Vous voyez que j'ai 4 sur 5, mais je pourrais dépenser cette ressource-là, ce jeton d'éveil de force, pour l'utiliser en remplacement de cartes. Enfin, ça va prendre la place d'un doublon. Ne le faites surtout pas dans le début de jeu. On a quand même pas mal d'invocations. Patientez un petit peu. Et gardez-les vraiment de côté pour plutôt des nouvelles unités qui ne sont toujours pas présentes dans le jeu. Attendez que le jeu commence à sortir des nouvelles unités et gardez ces ressources de côté pour elles. Pour directement avoir, on va dire, un petit avantage. Pour pouvoir les monter plus facilement et plus rapidement. Non mais vraiment les hors bannières, c'est ouf. J'ai l'impression d'avoir drop plus de personnages off bannière que de personnages de la rate up. Alors je suis à 300. Il me faudrait 3000 pour terminer... 3000 ressources premium pour terminer la bannière. Par contre, une fois que la bannière va être terminée, ça va être très très compliqué de continuer à lui donner des étoiles, parce que vous avez vu le nombre de poules hors bannière que j'ai récupéré. C'est plus que du 50%. Alors, en général, ce que je fais avec l'XP que j'ai en stock et en excès, 91, lui je peux pas le maxer, vu qu'il overcap largement le niveau 50.
On va terminer notre énergie. C'est juste pour augmenter principalement notre stock de gold. Ah, dommage. Là, vous voyez, on n'a pas fait le x3, mais on a quand même eu 300 d'invocation. Je crois que le maximum, c'est 500. Là, on a encore un 300 en plus. Ah non. J'ai parlé un petit peu trop vite. Dommage. Alors on a fait proc le 5 x 555. Ah, j'aurais dû stop, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, ça va me donner un buff, mais franchement, c'était peut-être le pire bonus à récupérer. Je suis un petit peu dégoûté. Allez, fais-moi proc le cochon là. Dommage. Non merci, je vais pas regarder la publicité tout de suite. Alors là, ça nous le fait monter directement au niveau 414. Là, on va pouvoir augmenter ça directement. Alors, les trésors sacrés, c'est un élément que je n'ai pas encore spécialement touché. Mais normalement, c'est censé... Une fois que là, j'ai quand même énormément de ressources de côté. Bien sûr, à travers l'event, nous en donne quand même pas mal du tout. Énormément même. Donc vous allez voir que ça va nous donner des statistiques de manière passive. En flat et en pourcentage. Alors on va continuer, on va relancer le mode automatique. Alors là, orbe d'assassin. On gagne quand même pas mal en statistiques. Là, on gagne encore quasiment 2 millions. Là, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une partie du jeu que j'avais pas du tout touché. Je voulais plutôt montrer ça en vidéo. Alors, on peut en crafter 3 d'un coup. Ça va être beaucoup plus rapide. Mais normalement, dans le jeu, vous n'avez vraiment aucune raison d'être stuck. Et le jeu est vraiment très simple. Si vous avez déjà joué à des jeux du même style, comme un Seven Night Idol Adventure, ou Soul Idol Two Side, c'est à peu près les mêmes mécaniques, c'est le même système. Et vu qu'il y a l'event des 0,5 ans, il y a énormément de ressources qui sont gratuites, c'est vraiment free-to-play friendly pour le moment. J'ai l'impression d'avoir fait plus de 30 000 invocations, juste avec les tickets gratuits, sans compter les invocations avec les ressources premium. J'ai dû en faire pour plus de 100 000 ressources premium, oui, facilement. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Le reste, je vais continuer à le faire en hors ligne. Je pense que le principe a été compris. Alors, labo de recherche, c'est plutôt lié à cette partie du jeu. Labo de recherche, c'est lié à ce donjon-là. Ça nous donne des ressources pour augmenter de manière passive. Alors, oui. On va récupérer quelques statistiques de manière passive.
Là, du crit chance, de la chance de critique, c'est ce que je vais focus en priorité. Après, ça va être le dégât de coup critique et le reste. Et une fois qu'on va tous les monter au niveau 20, on aura encore un palier encore au-dessus qui va encore nous donner je pense, les mêmes statistiques à encore augmenter avec d'autres niveaux, avec des niveaux supérieurs. Constellation, c'est un système d'artefacts qui va nous donner des statistiques de manière passive. Hop, on les invoque. Niveau supérieur. Tout simplement. Alors cet aspect-là du jeu, on le farm. Il me semble dans le combat d'événement. Non, je me trompe, c'est plutôt dans la défense ici. Combat d'avènement, c'est pour un autre aspect, c'est pour le chaos. Alors, destruction, je crois que ça augmente les dégâts qu'on va infliger. Alors, nous n'avons pas de détails en plus. On n'a pas, on va dire, d'indication. Mais je pense que destruction, le symbole, c'est une arme ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est plutôt ça qui augmente les dégâts. Alors, marchand itinérant, j'ai l'impression que c'est un jeu où on va devoir acheter des ressources qui vont nous donner des petits effets en plus. Et au cumul des différentes ressources, ça va nous donner on pourra les monter en niveau. Je pense que si on achète celle-ci et celle-ci, je pense qu'on peut peut-être les fusionner. Peut-être que je me trompe. Mais on va être obligé de les acheter, je pense, tout au maximum pour nous donner de l'XP. Expertise de troc, remplacer les objets en stock, oui. Dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour tout acheter. Alors, boîte de gemmes mystiques. Défense attaque plus 6000. Oui, on va la placer. Parfait. Attaque plus 1%, ça m'a l'air un petit peu ridicule, honnêtement. Alors que le flat, ici, m'a l'air bien plus important. Ok, ça aussi. On peut la placer n'importe où, je pense. PV 1%, mais c'est tellement ridicule. Alors peut-être que plus tard on aura un moyen de synthétiser, ou peut-être pas. Peut-être que ça va être juste avec les niveaux supérieurs. Défense plus 5000. Ok, ça c'est cool. Pour le moment, nous allons toutes les acheter, tout simplement pour augmenter le niveau d'expertise. Ça coûte un petit peu cher pour refresh. Et il faudrait que je fasse, on va dire, 3, 4 refresh pour pouvoir le terminer. Ça va coûter quand même un petit peu cher. Alors pour le moment, nous allons continuer à placer
CGM-si. Alors, il y a le boss d'étape qui est apparu. Ouais, comme ça, vous pouvez vraiment voir à quel point la difficulté est extrêmement élevée. Alors, le prochain coffre, c'est à l'étape 1500. Allez, allez, invoque, invoque. Ouh, parfait. Fois 1000. Je me suis trompé, je pensais que c'était 500, mais c'est fois 1000. Pas mal du tout, pas mal, pas mal. Ah, dommage, 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 il n'était pas apparu dans la liste. J'étais vraiment chaud pour le sniper s'il allait apparaître. Bon, on a quand même pas mal d'XP. Événement, association de cartes. Ok, j'ai pas eu le temps de review en détail tous les bonus. Là, c'est juste pour récupérer des statistiques à travers les substats. Je m'en fous en fait un petit peu de quel personnage c'est. Parce que d'ici quelques jours, en fait, on va tous les maxer. Enfin, quelques jours. Là, nous sommes toujours dans la première journée. Et on a déjà maxé, enfin, donné quand même pas mal d'XP à pas mal de personnages de la box. Donc si vous n'avez pas trop envie de vous soucier de qui monter en priorité, vous allez tous les monter de toute façon et très rapidement. Alors, 415. Et nous revoilà encore avec quasiment 4000 invoques. 3008. Et il y a encore d'autres aspects du jeu. Nous allons bientôt les voir. Qui nous donnent encore énormément de ressources. Il y a différentes tours. Comme une tour des abysses ou une tour de l'infini. Il y a 99 étages et chaque étage va nous donner des récompenses. Les récompenses sont diversifiées. Il y a entre des invocations, des ressources premium, des gold, il me semble, et de l'XP de personnage. On va voir ça tout de suite. Alors, tour des épreuves. Invocation, XP, ressources premium, ticket d'invocation, gold, ressources premium. Ça, c'est pour l'éveil des personnages, pour la substat. La substat, elle est ici. Il nous faut cette ressource-là pour pouvoir faire des rôles.
On va repartir dire bonjour un petit peu à Meliodas là. On est très proche de terminer son invocation. Et à partir de maintenant, ça va être très compliqué. Là maintenant, il va falloir 7 doublons, sauf que sa bannière est terminée. Après, il nous reste 9 jours. Après, c'est vrai que ça va être plus facile de pouvoir, on va dire, monter d'autres personnages. Juste à travers les doublons. Hein. Celle-ci, elle est dans ma formation. Elle fait très très mal. J'hésite à essayer au moins de terminer sa bannière avant que le timer ne se termine. Et après, retourner sur Meliodas. Je pense que ça va être cette option que je vais faire. Alors, il y a le mode normal, le mode cauchemar, le mode infernal, et il y en a un autre qui va bientôt être disponible. Je pense que globalement, on a fait le tour des informations à voir, enfin le plus important dans le jeu. Après, ce n'est vraiment pas compliqué. Hein. Celle-ci, elle a l'air vraiment très forte. Déjà, elle a une immortalité, elle augmente en plus son esquive finale de 50%. En plus, avec Écaille de Dragon, elle augmente encore sa défense finale de 20% ici. Après, il y a différentes formations qui est viable, hein, les gars. Ce n'est pas forcément celle que j'ai prise la meilleure. Pour le moment, c'est celle que j'utilise parce qu'elle m'a l'air quand même assez polyvalente au niveau des buffs. Et lorsque les deux dernières places vont se débloquer, il y a de fortes chances que je rajoute cette unité ainsi que celle-ci. Bon, le premier, il n'est qu'au niveau 4000, enfin 3009. Pas, je ne sais pas de quand date l'ouverture du serveur. Et même en niveau de puissance, franchement, je suis un petit peu déçu. Bon, je prends. Alors, ça, je devrais farmer ça de mon côté aussi. En hors ligne, il y a différents modes de difficulté. Hein. Normal et difficile. Énormément d'invocations, énormément de ressources.
énormément en plus de doublons que l'on va récupérer pour pouvoir éveiller les personnages. Comme là, je pourrais faire son éveil apparemment. Non, j'en ai qu'un seul là. Je pense que globalement, nous avons fait plus que le tour. Il n'y a pas d'autre chose. Normalement, ça se termine, on débloque toutes les choses à l'étape 1000. Tout ce qui est contenu, on va dire PVE, je crois que c'est à l'étape 1000 si je ne me trompe pas. Après aussi, il y a un système d'expédition, un système de raid où on peut attaquer d'autres joueurs, bien sûr. Attaquer les personnages qui ont un plus faible combat power que vous, c'est évident. Ça va vous permettre de récupérer des ressources de manière, on va dire, gratuite, 2 fois par jour normalement. Et ça va être 2 récompenses parmi celles qui sont disponibles ici. Vous n'allez pas récupérer tout ce qu'il y a de disponible. Bien sûr, il faut pas que je mette le foisson ici. Hein. Allez, allez. Dommage. Bon, je pense qu'on a fait plus que le tour. La vidéo c'est largement suffisant. Je pense pas qu'on a besoin de rester plus longtemps sur ce sujet-là de Seven Deadly Sins. Le jeu est vraiment simple, hein, les gars. Si vous aimez la licence, vous allez jouer au jeu, vous allez continuer à progresser dessus. Si la licence vous dérange, c'est sûr que vous n'allez pas spécialement adhérer au jeu. Après, au niveau de la routine de gameplay, je pense que ça va me prendre exactement le même temps que Seven Night Idle Adventure. En général, ça me prend moins de 20 minutes dans la journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à commenter pour m'aider au niveau de l'algorithme. Et on se dit à très bientôt les gars. Allez, ciao ciao, bisous.